Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de piger un nouveau signe astrologique parmi les 11 signes qu'il me reste à rencontrer. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé des prochaines vidéos que je vais publier. Allons-y allons à la rencontre du signe. Je vais y aller avec le signe ici. Capricorne, signe de terre. Allons-y avec le Capricorne. Quel est le message pour le signe du Capricorne? Voyons voir. Capricorne, signe de terre. Capricorne, quel est le message pour le signe du Capricorne? Capricorne, signe de terre. Capricorne, Capricorne, signe de terre. La mer, et on se sert un verre d'eau. Ça semble être de l'eau, c'est peut-être de la limonade. Ok, la mer qui nous sert, la mer, un verre d'eau, la mer qui nous sert un verre d'eau, ou de limonade, un pichet, c'est l'été, c'est peut-être l'été, on se rafraîchit, un rafraîchissant, la mer. Pour le Capricorne, signe de terre. Quel est le message aujourd'hui? On a la carte de la dépression. Donc, ça ne va pas bien. Dépression. Qu'est-ce qui se passe? On va clarifier la situation. Qu'est-ce qu'on vit? De la peine, de la colère, qu'est-ce qu'on vit? Quelles sont nos émotions? La mer, ici je pourrais penser à l'eau, les émotions. Capricorne. Capricorne. Contact avec les émotions. Est-ce que c'est important ici de reprendre contact avec nos émotions? Est-ce qu'on a refoulé ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vit? Parce que c'est quand même... c'est pas n'importe quelle carte. On se sent en dépression. On vit une dépression. Bon, allons-y, continuons. Pour le signe du Capricorne. Capricorne, le signe de terre. Allons-y avec elle. Celle-ci. Et celle-ci. Capricorne, signe de terre. Bon. C'est la carte qui me parle de progression. On avance avec détermination, courage. C'est quelqu'un de déterminé qui semble savoir où aller. C'est une carte de succès. On avance vers notre objectif. On est en mouvement, on se déplace, on bouge. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on m'a montré la carte de la dépression? Intuition. Ici, on nous dit qu'il est temps de se tourner vers soi. Ici, je pense que c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui bouge beaucoup.
qui a de la difficulté à se tourner vers elle-même. Je pense que c'est une personne qui a de la difficulté à s'écouter, à écouter son guide intérieur, à écouter sa voix intérieure parce qu'elle est très active. Elle a des objectifs, elle veut atteindre ses objectifs. C'est une carte, elle veut réussir, la carte du triomphe. On veut atteindre le succès. Mais ici, étant donné que j'ai la carte de la dépression, ici, on lui rappelle l'importance de se tourner vers l'intérieur. Donc ici, c'est peut-être une personne qui peut être dans le monde, en contact avec beaucoup de monde, le contact avec l'extérieur, mais là, on l'invite ici, avec la carte de l'intuition, à se tourner vers son intérieur. C'est comme on bouge, on est actif, en mouvement, avec la carte du triomphe, on veut réussir, mais est-ce qu'on néglige la carte de l'intuition, qui nous rappelle de s'écouter, de faire la pause, de se déposer, oui, c'est ça, de passer du mode actif à passif pour un temps. On se dépose, on prend la pause, on se met à l'écoute de soi, de notre guide, de notre voix, notre lumière intérieure. On n'a pas la carte de la dépression pour rien, là. Ici, il est question d'association, peut-être une occasion d'affaires. OK. Ensemble, projet fructueux, récolte, début de la récolte. Donc, il est question ici, possiblement, d'une certaine coopération, association. Allons voir. Changement sur le plan financier et matériel. OK. Bon, si je regarde les quatre cartes, ici, on dirait que, wow, on s'en va vers un nouveau projet. On est déterminé à aller de l'avant. Bon, oui, ici, on a l'importance de respecter sa voix intérieure. On nous parle d'une nouvelle occasion d'affaires, une association. Il y a de l'abondance ici, c'est le début de la récolte, c'est quelque chose qui peut porter ses fruits, amener des changements sur le plan financier. Bon, ça peut apporter, on peut vivre des gains sur le plan financier, matériel, tout comme des pertes. Ici, cette carte-là me parlait d'une progression positive, mais là, j'essaie de comprendre la dépression. Si on me parle de dépression, et c'est en contact avec l'énergie de la mère, le féminin. Féminin, bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? Capricorne. 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 Capricorne, ici, qui a l'occasion de débuter quelque chose de nouveau, qui permettrait un changement sur le plan financier matériel. On a le goût d'avancer, d'aller de l'avant. En contact avec son intuition, on se tourne vers l'intérieur. Est-ce que c'est le moyen ici? Ici, c'est une carte d'autonomie aussi. On sort d'un état de dépendance à l'autre. C'est peut-être ça ici. Peut-être les 4 cartes ici sont la solution pour se guérir ici. On entre en contact avec nos émotions. On se tourne vers notre intérieur. Il est question de nouveaux projets, occasions d'affaires, de changements financiers. Moi, je pense ici que je rencontre une personne née sous le signe du Capricorne qui fait face à un mur. Et que là, c'est comme si je rencontrais un grand sentiment d'impuissance parce que cette personne est comme dans un état de dépendance, dans l'attente, elle patiente. Ici, c'est une carte où on attend, on observe, on écoute,
On prend son temps. Mais là, ici, j'ai l'impression, avec la carte de la dépression, de toucher à une limite. J'ai l'impression que je ne peux plus rester là et c'est pour ça que je choisis, avec la carte du triomphe, d'aller de l'avant, de saisir une opportunité, une nouvelle occasion ici, qui va entraîner un changement sur le plan financier. C'est certain ici qu'on veut avancer. On veut avancer, on veut réussir, on veut accomplir, on veut atteindre notre objectif. On sait ce qu'on veut. Mais ça va entraîner ici des changements sur le plan financier et à la fois en se mettant en mouvement, tout en respectant notre voix intérieure, je pense que on va guérir de l'état dépressif. Je vais piger une carte. Il y a comme reconnexion ici avec l'eau, l'émotion. La mère, qu'est-ce qu'elle fait, la mère? Elle prend soin. Mère, prendre soin de soi, prendre soin. Écouter nos émotions. Et en même temps, je pense qu'on a trouvé notre solution. On s'est mis à l'écoute de notre intuition. Donc ici, il y a un mouvement, il y a une progression, on avance. On sort de l'attente. C'est ce que je ressens. On sort de l'attente. On n'est plus capable ici d'attendre. On saisit probablement ici, c'est une nouvelle occasion, nouveau projet qui entraîne des changements sur le plan financier et matériel. C'est le moyen, on dirait, de passer à l'action comme ça, d'entrer en mouvement, d'aller vers notre objectif. On progresse en ce sens. Ça nous donne du courage, de l'espoir. Et c'est une personne persévérante que je rencontre ici. Je pense qu'elle rencontrait un sentiment d'impuissance, de colère, de peine, de tristesse. Elle faisait face à un mur. Et là, elle a décidé de prendre soin d'elle. Ou de lui, là. Mais c'est parce que là, je vois le mot mère. Continuons. Prendre soin de soi. Continuons avec une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour terminer pour le signe du Capricorne. Le plan. Et oui, le plan. On va terminer ici avec le plan. Je vais vous lire le message. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. On est rendu là. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ah, c'est ce qu'on a fait ici, occasion d'affaires. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Alors voilà, c'était le message pour vous aujourd'hui, chers Capricornes. Je vous souhaite une belle journée.